Bonjour à tous, ici Christian Dongué. Bienvenue sur Diaspo Business, le premier réseau dédié au networking des entrepreneurs africains et afro-descendants. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet passionnant, les OKR. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est cette méthode de gestion d'objectifs qui a propulsé Google parmi les géants de la tech. Mais qu'est-ce que c'est exactement et comment ça marche? On va tout démystifier ensemble. Alors, OKR, ça veut dire quoi concrètement? C'est l'acronyme d'Objectives and Key Results, ou en français, Objectifs et résultats clés. C'est une méthode qui permet de définir des objectifs ambitieux et de mesurer les progrès réalisés pour les atteindre. Imaginez une boussole qui vous guide vers votre destination, c'est un peu ça un OKR. Mais attention, ne confondez pas OKR et KPI. Les KPI, ce sont des indicateurs qui mesurent les performances. Les OKR, eux, définissent les objectifs à atteindre. En gros, les KPI nous disent où nous en sommes. Les OKR nous disent où nous voulons aller. Nous avons choisi de présenter séparément ces deux notions qui, dans la pratique, sont plutôt complémentaires. Comment construit-on un OKR? C'est simple, il se compose de deux parties. L'objectif, il doit être ambitieux, inspirant et qualitatif. Par exemple, devenir le leader du marché de téléphone dans ma localité d'ici 2 ans. Les résultats clés, ce sont des mesures quantifiables qui permettent de vérifier si l'objectif est atteint. Par exemple, augmenter notre part de marché de 20% en 1 an. Prenons un exemple concret. Imaginons une startup qui veut lancer un nouveau produit. Un OKR pourrait être pêché. Objectif, lancer avec succès notre nouveau produit sur le marché. Résultat clé, réaliser 10 000 ventes de produits dans les 6 premiers mois. Obtenir une note moyenne de 4,5 étoiles sur les App Store. Réduire le coût de production de 20%. Maintenant, parlons des avantages des OKR. Il y en a beaucoup, mais je vais vous en citer 4 principaux. L'alignement stratégique. Les OKR permettent d'aligner toutes les équipes sur un objectif commun. Par exemple, une startup en croissance peut utiliser les OKR pour que toutes ces équipes contribuent à l'objectif de devenir leader du marché niche en 1 an. L'augmentation de l'engagement des équipes. Les OKR instaurent transparence, l'autonomie et le sens du budget. Imaginez une équipe de développement avec l'OKR lancer une nouvelle fonctionnalité qui améliore l'expérience utilisateur de 20%. Chaque membre comprendra l'importance de son travail et se sentira plus engagé. L'amélioration de la prise de décision. Les OKR aident à rester focus sur l'essentiel et à mesurer l'impact. Par exemple, une entreprise lançant un nouveau produit avec l'OKR, générer 1 million de dollars de revenus dans les 6 premiers mois, devra prendre des décisions difficiles en fonction de cet objectif précis. L'innovation, c'est mon avantage préféré. Les OKR encouragent à fixer des objectifs ambitieux et à sortir Gabo de sa zone de confort. Ils favorisent que l'expérimentation et l'apprentissage continuent. En conclusion, les OKR sont un outil puissant pour aligner les équipes, favoriser l'innovation et atteindre des objectifs ambitieux. En définissant des objectifs clairs et en mesurant régulièrement les progrès, vous augmentez vos chances de succès. Alors, prêt à adopter les OKR dans votre entreprise? En bonus, je dirais que OKR et KPI vont de pair. Le premier vous aide à construire votre vision et à rester focalisé sur l'objectif. Le deuxième vous aide à mesurer votre performance. Une utilisation judicieuse de ces deux paramètres vous conduira inévitablement vers le succès.
Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Créons une communauté d'entrepreneurs afro-engagés, forts et fiers. Propulsons nos business à des niveaux supérieurs. Devenons chaque jour une meilleure version de nous-mêmes. Si vous avez des remarques ou suggestions, écrivez dans les commentaires. C'est toute la communauté qui en profitera. Ne vous abonnez pas à ce podcast. Ne le partagez pas si vous ne vous inscrivez pas dans cette dynamique, celle de révolutionner l'entrepreneuriat africain et de construire une communauté afropreneur solide et digne. Dans notre prochain épisode, nous parlerons des objectifs SMART. Avez-vous déjà utilisé cette méthode pour définir vos objectifs? Laissez vos réflexions dans les commentaires. C'était Christian Dongué, votre guide dans l'univers du networking à travers Diaspo Business, le seul réseau business qui connecte les filles et filles d'Afrique vivant dans la diaspora avec leurs racines africaines. Restez connectés, restez ambitieux et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. À bientôt.